Salut à tous, c'est Pank de la chaîne. Bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler hypnosophie et rapport. Vous savez que je ne suis pas un grand fan du rapport. En tout cas, je ne mets pas sur un piédestal cette facette de l'accompagnement. Pour autant, énormément de disciplines, de lectures et praticiens mettent cette séquence comme étant la clé de voûte de l'accompagnement. En somme, si le rapport entre le praticien et le partenaire est bon, il y a de fortes chances que la psychopratique soit une réussite. D'où la notion que Roger avait énormément développée au travers de la posture basse, au travers de cet accueil, etc., qui permet une forme de confiance et dès lors une espèce de transe commune qui pourra exister entre le praticien et le partenaire. Pour autant, moi j'ai toujours été assez réfractaire vis-à-vis de ça, parce que ça sous-entend que qu'importe la technique, le plus important est le rapport, et ça vous allez très très souvent le lire ou l'entendre de la part des praticiens. Et c'est comme, pour moi, une énorme excuse sur le fait de ne pas forcément maîtriser ou vouloir maîtriser sa discipline. Je pense que la plupart des praticiens veulent maîtriser leur discipline. Il y a simplement des moments où on se rend compte que c'est plus compliqué que prévu, qu'on n'est pas si bon que ça, et que trouver une voie de sortie avec le plus important c'est le rapport, ça nous évite d'aller creuser. Donc pour moi, c'est dire en somme que le lien qu'il va y avoir, qui la plupart du temps est un lien projectif, entre le praticien et le partenaire, supplante le niveau technique, en tout cas le système technique euh, du praticien à ce moment-là. Et je sais que beaucoup de personnes sont sur cette idée-là. Qu'importe ton niveau, hein, niveau de maîtrise du système, l'important c'est que tu crées un bon rapport et tout se passera bien. Et moi je suis toujours assez étonné de me dire pourquoi alors il y a autant de disciplines, pourquoi il y a certaines personnes dans certaines disciplines qui techniquement tout le monde les reconnaît comme étant vraiment fins, bons, qui ont des résultats souvent supérieurs à d'autres, et qu'il y a des disciplines qui parlent à certaines personnes et pas à d'autres. Et d'ailleurs, il y a même certains praticiens qui font plusieurs disciplines et ça ne matche pas sur une discipline et ça fonctionnera avec une autre. Si c'était simplement le rapport, pourquoi dès lors se prendre la tête à créer des théories de la psyché? Pourquoi se prendre la tête à mettre en transe? Pourquoi se prendre la tête à créer des suggestions? Pourquoi se prendre la tête à créer des métaphores? Il suffit que on crée un cadre dit thérapeutique, un rapport, un petit café, une discussion et c'est fini. Bon, là on pourrait parfois avoir l'impression de s'approcher de la psychanalyse. Euh, Encore que, le questionnement que je me pose, c'est est-ce que le plus important c'est le rapport? Moi j'y adhère pas, mais on va prendre cet état d'esprit-là. Ou est-ce que c'est le cadre? Il peut y avoir beaucoup de choses qui se passent dans un cadre où on se permet de se lâcher et de s'autoriser. On se dit, à cet endroit-là, tout peut arriver. Donc au bout du compte, est-ce que c'est vraiment important le praticien? Ou est-ce que c'est la situation projetée et l'ensemble des règles, des normes et des croyances qu'il y a sur ce lieu-là qui va faire qu'il peut y avoir un plus? On peut le voir notamment avec des personnes qui vont trouver des lieux énergétiques, des lieux qui leur parlent, des lieux qui les apaisent dans la nature, on va dire sur du Brocéliande, sur Lourdes, etc. Où le cadre, sans le moindre rapport à quiconque, peut donner un mieux-être, un bien-être à un moment donné. Est-ce que dès lors, c'est plus le rapport ou le cadre? Moi, en quoi je suis pas tout à fait ok, c'est parce que je fais l'analogie à me dire, donc en gros, qu'importe le niveau de maîtrise d'un praticien,
tout le monde aura le même feedback s'il se sent bien avec ce dit praticien. Si le rapport est entier, sincère, en plus il y a tout un côté très sympathie, empathie. J'avais fait le test, et pour des personnes qui me connaissent et qui ont un peu travaillé avec moi, vous l'avez certainement vu ou vécu, de justement de pas du tout avoir un rapport sympathique, ni même empathique d'ailleurs, avec mes partenaires. Euh, de ne pas créer cette espèce de cocon agréable et sympa, ce cocon où il n'y a pas de peur, où tout peut être permis. Moi, j'ai eu pendant un paquet de temps, et ça continue assez fréquemment, l'idée de me dire, bah, je fais de mon cadre une forme de ring, de cage, dans laquelle ça va bastonner la problématique. Ce qui fait que le retour de beaucoup de mes partenaires, c'est de me dire, quand je viens, j'ai peur. Ou j'ai peur de te rappeler, parce que ça fait mal, c'est pas agréable, c'est chiant, c'est plein de choses. Donc, bien sûr, après, ça ne convient pas à tout le monde, mais là, on revient sur le principe plus que le rapport du cadre. Bien sûr qu'on a des cadres qui correspondent ou ne correspondent pas à certains partenaires. Pour autant, donc, mon rapport, il est un peu merdique. La plupart des personnes ont l'impression que je vais les taper et que ça va faire mal. En gros, que je vais boxer la problématique. Ce qui est mon idée. Mon idée est d'aller shooter la problématique. Et qu'importe les effets secondaires, j'exagère un peu, mais l'impact que ça pourra créer, à ce moment-là, c'est pas ça qui m'intéresse, c'est d'aller travailler sur la problématique. Donc globalement, il y a des moments, des phases où je suis purement et simplement technicien. Je m'en tape royalement de la vie du partenaire, je m'en tape royalement de ce qu'il ressent par rapport à tel truc, tant que ça n'a pas de lien avec la dynamique stratégique que je suis en train de proposer. Et pour autant, là où le rapport est minime, voire absent, alors absent c'est quasi impossible parce qu'à partir du moment où il y a deux êtres humains, il y a un rapport. Mais c'est pas un rapport bon, chaleureux, bienveillant, ouvert, à l'écoute, etc., comme tous les points qu'on pourrait remettre en avant, que Roger avait mis en avant, etc. Il y a quand même des feedbacks qui sont positifs. De même, oula, je me suis fait attaquer par un moustique, il m'énerve le moustique. Mauvais rapport avec le moustique. Une des choses que vous pouvez voir depuis longtemps, notamment au travers de Gloria, que vous pouvez trouver sur internet. Donc Gloria, 3 praticiens, Ellis, Roger et Gestalt Therapy. Pearls, une partenaire, un travail de tout à chacun pendant une vingtaine de minutes, et un feedback. Le rapport le moins bon qu'il y a pu avoir, en tout cas le plus agressif, c'était celui avec Pearls, et c'est celui, à la fin des 3 rencontres, que la jeune femme, Gloria, met en avant, en disant c'est lui qui m'a le plus impacté, m'a permis le plus de choses. Avec les années, elle est revenue dessus, en disant non, c'est avec Roger que ça s'est mieux passé, parce que, et là on le sait, elle a eu une correspondance avec Roger. Donc, il y a un rapport qui a été créé entre les deux, et on sait que Roger était bon pour ça, ce qui fait que, à terme, elle estime qu'elle a pu s'avancer avec Roger. Pour autant, bien qu'il y ait eu énormément d'agressivité thérapeutique, de provocation, et pas forcément un lien hyper agréable, voire positif avec le partenaire, voire même un rapport qui était qui se déstructurait souvent, ça a été techniquement le boulot de Pearls qui a le plus impacté la partenaire. Et ça, je trouve que c'est intéressant. On a un spécialiste du rapport, surtout bienveillant, doux, etc., versus quelqu'un qui va être beaucoup sur la provocation, donc pas forcément toujours sur le même type de rapport, bien sûr, comme je vous dis, il y a une forme de rapport, mais qui n'a rien à voir avec ce qu'on propose souvent aujourd'hui en mode bisounours, qui peut donner du feedback positif. Moi, je vous invite à cogiter sur cette notion de rapport. La raison pour laquelle on peut le mettre constamment en avant, est-ce que c'est
réel? Est-ce que j'ai l'impression vraiment que c'est parce que c'est moi et qu'importe la technique que je vais faire? Et dans ce cas-là, n'hésitez pas à proposer autre chose, voire à faire n'importe quoi, faites des tests pour voir si c'est que le rapport. Ou tester réellement en voyant avec un rapport minime et simplement en étant très structuré dans votre dynamique de technique pour voir si le feedback est intéressant ou pas. Moi, j'ai fait le test. Aujourd'hui, à cet instant-là, j'estime que le système technique est plus important que le rapport. N'hésitez pas à me faire vos retours. Si vous avez des questions et des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube. J'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.